Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous sommes donc à la troisième partie de l'histoire du prophète Isa alayhi salam. Nous avons vu précédemment que Myriam alayhi salam a été vouée par sa mère au service du temple de Jérusalem et que Zechariah alayhi salam, le prophète de cette époque, qui était son oncle ou l'époux de sa sœur aînée, avait pris soin d'elle et lui avait aménagé un endroit dans le temple où personne à part lui n'entrait. Nous avons vu aussi qu'elle s'adonnait à l'adoration d'Allah avec une telle ferveur au point que personne ne pouvait l'égaler dans ce domaine. Son état spirituel avait atteint un degré tel que même Zechariah alayhi salam l'envia. Nous avons vu également que les anges lui avaient fait la bonne annonce de son élévation au-dessus des femmes du monde et qu'elle allait porter en son sein un enfant pur qui serait un noble prophète, béni et soutenu par des miracles. Elle s'étonna qu'elle puisse enfanter alors qu'elle n'était pas mariée et qu'elle ne pouvait l'être, surtout qu'elle était consacrée à demeurer au temple toute seule. Les anges l'informèrent qu'Allah est capable de faire ce qu'il veut. Lorsqu'il veut une chose, il dit soit et elle est. Elle accepta donc la volonté de son Seigneur en se soumettant à son ordre, tout en sachant que cela sera pour elle une épreuve, car les gens la diffameront, poussés par l'ignorance de la vérité et leur focalisation sur les apparences et leur manque de réflexion. Myriam alayhi salam ne sortait du sanctuaire que lors de sa période de menstru ou pour des nécessités impérieuses, comme pour chercher de l'eau ou quelque nourriture. Or, un jour, tandis qu'elle était sortie pour vaguer à des occupations, elle se retira, en un lieu vers l'Orient, c'est-à-dire qu'elle s'isola des gens à l'est du sanctuaire. Allah lui envoya alors l'Esprit Saint, Jibril alayhi salam, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Lorsqu'elle le vit, elle dit « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche pas. » Il dit « Je suis en fait le messager de ton Seigneur. » Ce dernier lui confirma qu'il n'était pas un homme mais un ange envoyé par Allah pour elle. Ensuite, Allah dit « Pour te faire don d'un fils pur. » Elle dit « Comment aurais-je un fils ?» C'est-à-dire « Comment puis-je avoir un enfant quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une prostituée ?» C'est-à-dire « Je n'ai pas d'époux et je ne suis pas de celles qui s'adonnent à la prostitution. » Il dit « Ainsi en sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. » Ainsi, Allah répond à l'étonnement de Myriam alayhi salam d'avoir un enfant en pareille situation en lui disant « Ainsi en sera-t-il » c'est-à-dire ton Seigneur a pris la décision de créer à partir de toi un enfant même si tu n'es pas marié et même si tu n'es pas de celles qui s'adonnent à la prostitution. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, c'est-à-dire qu'il est capable de faire ce qu'il veut. Et nous ferons de lui un signe pour les gens. C'est-à-dire, nous ferons de sa création une preuve de notre capacité absolue de créer ce que nous voulons. Allah n'a-t-il pas créé Adam alayhi salam sans père ni mère? Et notre mère Hawa n'est-elle pas créée d'un homme seulement? Isa alayhi salam d'une femme seulement? Et tous les autres êtres d'un couple, d'un homme et d'une femme? Et ensuite Allah dit « Et une miséricorde de notre part ». C'est-à-dire, nous ferons miséricorde aux gens à travers lui, car il les appellera à Allah dans son enfance, mais aussi dans sa maturité, afin qu'ils adorent Allah l'unique. Quant à la fin du verset 21, Allah dit « C'est une affaire déjà décidée ». Il est probable que ce soit une parole de Jibril alayhi salam qui rappelle ainsi à Myriam alayhi salam que cette décision a été prise et décrétée par Allah. C'est l'avis de Muhammad ibn Ishaq radiallahu anhu. Il est probable aussi que cela désigne le souffle de Jibril alayhi salam en elle. Allah dit à ce propos, de même, Myriam, la fille de Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. De nombreux pieux anciens ont rapporté que Jibril alayhi salam avait soufflé dans l'ouverture de son vêtement et que ce souffle est descendu dans son organe génital de sorte qu'elle tomba tout de suite enceinte. Allah dit « Elle devint donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. » En effet, après être tombée enceinte, Myriam alayhi salam fut en proie à l'angoisse car elle savait que les gens allaient penser du mal d'elle. Allah dit ensuite « Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Myriam, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera
al-Masih, Isa, fils de Maryam, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Surat al-Imran, versets 45 et 46. As-Soudi a rapporté en citant sa propre chaîne de transmission, d'après les compagnons, que Maryam salam est entrée un jour chez sa sœur, la mère de Yahya, qui lui a dit « Saisis-tu que je suis enceinte ?» Maryam salam lui répondit « Oui, comme je sais que moi-même je le suis. » Puis elle l'embrassa. La mère de Yahya dit alors à Maryam « Je vois celui qui est dans mon sein se prosterner devant celui qui est dans le tien. » C'est là le sens de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, confirmant une parole d'Allah. Surat al-Imran, verset 39. La prosternation est ici synonyme de soumission et de vénération. C'était une pratique admise chez les communautés antérieures à la nôtre. Il faut aussi rappeler que les anges avaient dès la création d'Adam salam reçu l'ordre de se prosterner devant lui. Ebu al-Qasim a dit pour sa part que Malik a dit « Il m'a été rapporté que Isa, fils de Maryam, et Yahya, fils de Zechariah, étaient des cousins. Leurs mères furent enceintes d'eux en même temps. Il m'a été rapporté aussi que la mère de Yahya a dit à Maryam « Je vois ce qui se trouve dans mon ventre se prosterner devant ce qui se trouve dans le tien. » Malik ajoute « Je tiens cela pour une marque de précédence de Isa salam sur Yahya salam, car Allah Azza wa Jal a donné à Isa salam le pouvoir de ressusciter les morts et de guérir l'aveugle-né et le lépreux. » On rapporte aussi que Mujahid a dit « Maryam a dit « Lorsque je me retrouvais toute seule, j'entendais Isa alors qu'il était dans mon ventre me parler, et lorsque je me retrouvais avec des gens, je l'entendais glorifier Allah Azza wa Jal. » Il semble que Maryam salam a porté son enfant pendant 9 mois, comme toutes les femmes. Toutefois, Ibn Abbas et Ikrimah ont rapporté qu'elle l'a porté durant 8 mois. Certains ont même dit qu'elle l'a mis au monde aussitôt qu'elle l'a conçu. D'autres avancent qu'elle l'a porté pendant seulement 9 heures, inférant cela de ce verset. Elle devint donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Cependant, le plus juste est de dire que la succession d'éléments appartenant à une chose dépend de la nature de cette chose elle-même. C'est le cas par exemple des processus décrits par Allah Azza wa Jal dans les versets suivants. Et la terre devient alors verte. Surat Al-Hajj, verset 63. Ou encore, Allah Azza wa Jal dit « Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. » Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Surat Al-Mu'minun, verset 14. Or, il est connu que l'intervalle entre les étapes par lesquelles passe l'homme dans le sein maternel est de 40 jours, comme l'atteste un hadith unanimement reconnu authentique. Mohammed ibn Ishaq a dit « La nouvelle de la grossesse de Maryam s'est répandue parmi les enfants d'Israël, y compris dans la maison de la famille de Zechariah alayhi salam. De faux dévots l'accusèrent même d'avoir eu des rapports charnels avec un autre homme qui se trouvait dans le même sanctuaire qu'elle. Maryam alayhi salam s'isola alors d'eux dans un lieu retiré. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Elle fut donc dans l'obligation, suite aux douleurs de l'enfantement, de s'asseoir sous un palmier qui se trouve, selon un hadith, à Bethléem, où des rois romains élevèrent plus tard un formidable édifice. Et elle dit « Malheur à moi, que ne suis-je pas déjà morte, totalement oubliée ?» Il y a là une preuve que l'on peut souhaiter la mort lorsqu'on est confronté à l'adversité. Maryam alayhi salam savait que les gens allaient l'accuser injustement et qu'ils ne la croiraient pas lorsqu'elle viendra vers eux avec un bébé dans les bras, même si elle était connue pour dévotion et sa piété, et que personne n'ignorait qu'elle descendait d'une famille de prophètes et de religieux. Elle fut tellement soucieuse qu'elle alla jusqu'à souhaiter sa propre mort ou être totalement oubliée, c'est-à-dire n'être jamais venue au monde. Allah Azza wa Jal dit ensuite « Alors il l'appela d'au-dessus d'elle. Celui qui l'appela est Jibril alayhi salam, selon Al-Uffi, qui cite Ibn Abbas radiallahu anhu. Isa alayhi salam n'a parlé que lorsque les gens virent sa mère Maryam le porter dans ses bras. C'est aussi l'avis de Saïd ibn Zubayr, As-Soudi et Qatada. Cependant, un autre groupe de savants, qui sont
Mujahid al-Hassan ibn Zayd et Saïd ibn Jubayr, dans une autre version, soutient que c'est bien Isa alayhi salam qui s'adressa à elle. C'est ce second avis qu'a choisi Ibn Jarir. Quant à cette parole où Allah Azza wa Jal dit « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source », la majorité des exégètes a dit qu'il s'agissait d'un fleuve. « Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » C'est-à-dire, tu trouveras nourriture et boisson. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit « Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. » Selon les oulémas, le tronc du palmier était asséché, tandis que pour d'autres, il était fructifiant. Et Allah Azza wa Jal est plus savant. Il est aussi probable également que ce palmier n'avait pas alors encore produit de fruits, car la naissance de Isa alayhi salam a eu lieu en une période d'hiver, saison qui n'est pas propice pour la production de dattes. C'est ce que suggère d'ailleurs la parole d'Allah Azza wa Jal qui parle plutôt d'une faveur faite à Myriam alayhi salam. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Amr ibn Maymoun a dit « Il n'y a pas meilleure nourriture pour la femme en couche que les dattes, et surtout lorsqu'elles sont fraîches. » Il récita ensuite ce verset. Allah Azza wa Jal dit ensuite « Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui « Assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Sourate Maryam, verset 26. Ce sont là les dernières paroles de celui qui l'a interpellé. Ensuite, « Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse, si tu vois quelqu'un d'entre les humains. » C'est-à-dire, si tu rencontres quelqu'un de ton temple, dis-lui, en lui faisant signe, « Assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. » C'est-à-dire qu'elle observait le silence. Cela était, selon Qatada, As-Soudi et Ibn Aslam, une pratique courante chez les gens du livre, qui s'accompagnait d'une renonciation à la nourriture. Ceci est confirmé par la suite du verset. « Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » En islam, il est blâmable de garder le silence du matin au soir en période de jeûne. Allah Azza wa Jal dit ensuite « Puis elle vint auprès des siens en le portant, le bébé. Ils dirent « Ô Myriam, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. » Sourate Maryam, versets 27 et 28. Ceci est la fin de la troisième partie de l'histoire du prophète Isa alayhi salam. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.